Après les différentes révolutions industrielles, l'impact de l'activité humaine sur notre Terre a des effets néfastes. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de Pauline notre heure, et les conséquences sont très graves. Selon l'OMS, 7 millions de morts sont attribués aux effets de la pollution. De plus, le réchauffement climatique lié à la pollution entraîne un dérèglement de l'écosystème de notre planète. Il faut que nous trouvions une alternative permettant de désamorcer ce processus tout en gardant une productivité nécessaire au confort de notre civilisation. Une de ces alternatives est l'économie verte. Une économie qui s'est établie pendant les dernières décennies, mais qui ne convient pas complètement à notre système. L'économie verte coûte cher, tout est subsidié, et malgré l'effort produit pour protéger l'environnement, elle continue à avoir des impacts négatifs sur le monde. Il est impératif de trouver une solution qui limiterait les coûts financiers, tout en arrêtant d'être nocif pour notre planète. Mais pourquoi s'intéresser à un autre modèle que l'économie verte? Il faut changer sa perception car elle s'intéresse qu'à des marchés de niche, à une catégorie de gens qui a les moyens de se procurer les biens susceptibles de protéger l'environnement. Le jour où on arrivera à transposer ce genre de principe économique à des marchés très vastes, ce sera parce qu'on aura prouvé une rentabilité. Mais l'environnement vient après le profit, qui lui vient avant tout. C'est là qu'entre en jeu l'économie bleue. C'est une économie circulaire basée sur la régénération, dite aussi économie durable. Elle consiste à réutiliser les déchets et utiliser les ressources locales pour produire. Ceci permettra de produire moins cher, de protéger l'environnement tout en créant des emplois et d'innover. On peut subsidier quelque chose avec rien du tout, ce qui nous amène à l'opportunité de réindustrialiser tout en relançant les secteurs primaires. Le but est de dessiner une économie qui répond aux besoins de base de tout le monde et non pas seulement de l'être humain. Nous pourrions rapprocher le principe de l'économie bleue à celui de Lavoisier qui disait il y a plusieurs siècles, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si nous parlons d'économie bleue, nous nous devons de parler de l'homme qui a originé ce concept, Günther Pauli, un entrepreneur belge et auteur du livre The Blue Economy. Tout a commencé avec EcoVert, une société de détergents biodégradables et écologiques qui décida de quitter. Quand il se renda compte qu'à cause de l'huile de palme nécessaire, cela causait la déforestation des forêts tropicales et donc la destruction de l'habitat des animaux. En 1994, il fonda la fondation ZERI, qui regroupe des personnes qui recherchent à répondre à ces problèmes avec des nouvelles innovations. Déjà plus de 50 projets ont été lancés par cette fondation. Dans les Canaries se situe l'île d'El Hierro. Sa production d'énergie repose sur une centrale hydro-éolienne, qui a vu le jour grâce au gouvernement de l'île, au producteur d'électricité Endesa et à l'Institut Technologie des Canaries. Ce projet a nécessité 80 millions d'euros d'investissement. Il s'agit d'un système de 5 éoliennes qui produisent de l'électricité pour la consommation des insulaires, pour assurer l'énergie nécessaire à faire fonctionner l'usine de dessalement d'eau et pour mettre en marche des pompes qui remplissent un premier bassin en altitude avec l'eau d'un second bassin situé à une altitude inférieure. Quand le vent s'affaiblit, toute eau stockée dans le bassin en altitude est déversée vers le bassin inférieur. Cette énorme pression entraîne une turbine produisant l'électricité consommée par les habitants. Ce système permet de couvrir pratiquement la totalité des besoins en énergie tout en créant des emplois. L'idéal et le juste équilibre sont donc difficiles à trouver et à mettre en place. Les enjeux environnementaux et humains sont cruciaux aujourd'hui. De nouvelles alternatives ont vu le jour, mais la plupart ne prouvent pas un retour sur investissement à grande échelle. Cela reste donc une douce utopie. Mais l'économie bleue, grâce aux avancées technologiques, humaines, sociales et autres, semble donc être notre alternative la plus crédible.